26 février 2022, nous clôturons la semaine avec vous, chers téléspectateurs et chers abonnés, chers fidèles des débats pour la nation dans cette grande chaîne Perfect Télévision. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés toute la semaine. Merci également à vous, chers amis, chers compatriotes. Nous sommes avec Feli Kayembe, Claude Ngoma, Papimba Oumoussa du PPRD va nous rejoindre. Nous allons parler de l'actualité politique en général, les mécanismes d'accord cadre d'Addis Abeba. Désormais, Félix Antoine Tshisekedi prend les commandes. Nous allons parler également de cette breaking news. Jean-Marc Kabundoué, c'est lui serait impliqué dans des trafics de manière illégale des minéraux dans la période allant de 2019 à 2022. Au total, plus de 27 millions que la République démocratique du Congo aurait perdu dans ces transactions entre Jean-Marc Kabundoué et les différents opérateurs miniers. Nous allons parler également de la récupération des blocs pétroliers et miniers de la part du gouvernement, des blocs détenus, M. Dan Gertler. Nous allons en parler avec nos invités et toute l'actualité. Nous allons également revenir, si les temps les permet, concernant l'élection des gouverneurs. Les gouverneurs, désormais, l'élection c'est pour les 6 mai, mais il y a toujours des tensions au niveau de l'Union sacrée. Plusieurs membres sont en train de bouder les tickets proposé par M. Modeste Batsuluku pour la coordination. Bref, on citerait également les noms d'Augustin Kabouya et plusieurs autres personnes. Il y a également M. Samalou Kondé, le premier ministre. Alors, les conseils des ministres désormais en présentiel, les hostilités ont déjà commencé depuis hier, ces réunions en présentiel. Nous allons placer un mot là-dessus avec nos invités. Je commence par Feli Kayembe qui est de l'Union Sacrée. Comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. En forme? Oui, en forme, M. Moufikas. Je salue aussi mon co-débatteur, Maître Claude. Alors. Avec qui on a toujours fait les débats intelligents. C'est pour nous aussi l'occasion de saluer tous ces dossiers pendant ce moment. Félix Kayembe, cadre de presse, vice-président des communicateurs de l'Union Sacrée, aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels et au changement. Donc, merci beaucoup Félix Kayembe. Vous êtes déjà vice-coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée? Je suis vice-président. Ah, vice-président déjà. Ah, d'accord. Les présidents, c'est toujours Kabassé? Le coordonnateur, c'est Maître Kabassé. Kabassé, oui. Avec ses 4 adjoints, mais... Armand, Monkolo et Junior Bakokela. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Félix Kayembe, initiateur de sa structure, une grande structure, la dynamique des intellectuels acquis au changement. Nous sommes avec Maître Claude Ngoma, juriste et également cadre au niveau du parti politique Nouvel Élan des Mouzito, l'ancien premier ministre. Comment vous allez, Claude Ngoma? Oui, je vais très bien, et également à mon débatteur de cet avant-midi, Félix Kayembe, un ami que je considère beaucoup et surtout que c'est un beau-frère. Oh, c'est un beau-frère? Oui, c'est un beau-frère. Là, oui, c'est la famille. Oui, donc c'est la famille. Et ici, je salue à distance le secrétaire général 5 étoiles, Blanchard Mongomba, qui a tombé complètement. Idiot va tomber complètement, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Et donc, coup de chapeau à l'équipe d'avance. C'est votre fief, non? Oui, mais nous allons vous démontrer la force de Nouvel Élan. Sur toute l'étendue de la République, nous sommes réellement installés et assis politiquement. Merci beaucoup Claude Ngoma. En attendant bien sûr Papimba ou du PPRD, nous sommes en direct, c'est le week-end bien sûr. Bon week-end, bon début de week-end à vous. 082 41 59 117, numéro messagerie normale et messagerie WhatsApp. Interagissons pour les biens de la République. Désormais, si vous ne le savez pas, Monsieur Poutine s'est dit prêt avec son pays pour des négociations avec l'Ukraine. On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer, mais ce qui est sûr, les attaques, les tirs sont désormais amoindris. Nous allons également placer un mot là-dessus. Je prends Maître Claude Ngoma. Vous êtes juriste, hein? Quelle est votre expertise? L'opinion, soit plusieurs observateurs, soit plusieurs juristes seraient en train d'accuser les droits internationaux qui seraient mous. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Oui, le droit international
vraiment, je ne dirais pas comme ça qu'il est mou, mais ici, il s'agit des intérêts qui touchent chacune des parties. Vous voyez? Et que Poutine, moi je ne voudrais pas ici les soutenir, mais je me dis, si je me lance dans ces volets, des relations internationales, vous verrez que chaque État a l'obligation de protéger ses intérêts, de protéger à la limite ses frontières. Et une fois, si les frontières d'un pays se sont menacées, voilà, les autorités de ces pays ont l'obligation de pouvoir passer à la force. Donc l'acte posé par Poutine serait justifié et justifiable d'après vous? Ben oui, moi je ne voudrais même pas commenter là-dessus, dans la mesure du possible que vous voyez comment les Occidentaux traitent, nous, le pays africain. À peine quelques morts. Voilà, c'est toute la communauté internationale qui monte au créneau. Mais revenons en RDC où nous avons à plus de millions de morts, cette communauté internationale ne dit mot, il reste insensible face à des tueries que connaissent les Congolais. Voyez-vous? Et donc là, c'est déjà l'hypocrisie même de cette communauté internationale et que ici, moi je dénonce la façon de faire de cette communauté internationale. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie? L'OTAN veut à tout prix venir placer ses bases dans l'Ukraine. Or, Poutine se sentant menacé que si vous venez placer vos bases ici, c'est-à-dire c'est dans l'intention de contrôler Kremlin. Et donc, si vous venez, moi je vais frapper. C'est le rapport de force. Et voilà, c'est toute la communauté internationale qui monte au créneau. Aujourd'hui, il y a des déclarations qui se multiplient chaque jour, mais pour le cas du Congo, à plus de 20 ans, nous enregistrons plus de 7 millions de morts. Quelle est la position de cette communauté? Et d'ailleurs, nous en parlerons avec l'accord cadre d'Addis Abeba. On va en parler. On va en parler. Voyez-vous? Et donc, c'est le moment où nous, l'élite africaine, nous, les leaders africains, nous devons réaliser conscience africaine. Que voilà, cette communauté internationale, quand ça touche à leurs intérêts, ils sont prêts à tout. Et que quand ça touche les intérêts, surtout de nous les Congolais, voilà, ils ne sont même pas là, ils sont dans autre chose. Et donc, cette question de la guerre à l'Europe, moi aussi, je préférerais que cette guerre-là soit alimentée. Comme ça, eux aussi vont sentir le douleur que nous, les Africains, nous, les Congolais, nous sentons quand nous perdons les nôtres. Merci beaucoup, Claude Ngoma. Alors, je prends Papi Mbaou qui est déjà là, un peu en retard. Papi, comment vous allez? Oui, ça va un peu, mon cher. Ça évolue, les partis? Non, là, il n'y a pas micro. Il n'y a pas micro, c'est-à-dire? Non, c'est seulement moi la santé qui me dérange, mais le parti se porte à merveille. Alors, Papi Mbaou, les biscuits de l'émission, quelles leçons à tirer dans cette histoire, dans cette affaire Ukraine-Russie pour la République démocratique du Congo? Comme venait là de dire Maître Claude Ngoma, la Russie, c'est vrai que nous sommes en train de fustiger l'acte posé, moi personnellement, parce qu'il y a des civils tués. Mais comment l'action de Poutine, il sent que les intérêts de la Russie pourraient être menacés, et là il passe à la vitesse supérieure. Quelles leçons à tirer pour la République démocratique du Congo? Nous sommes menacés tous les jours, à tout moment, mais apparemment on ne réagit pas. Oui, les leçons à tirer pour la République démocratique du Congo, c'est de copier le style de Poutine. Oh. On attaque le Congo, nous aussi nous détruisons ailleurs, c'est tout à fait logique. Est-ce que nous avons la même force que la Russie? Mais les pays qui nous attaquent n'ont pas la même force avec nous. Oh. Ça, je te rassure. Le Rwanda n'a pas la même force que nous. Mais le Rwanda n'a jamais été classé parmi même le meilleur armée dans le monde, ou soit dans l'Afrique. Mais nous, on a été déjà au classement, nous sommes 8e avec le régime des Kayemba ici. Nous sommes aujourd'hui sur ces 14e. Mais moi, je soutiens. Oui, non, il faut se renseigner. Moi, je soutiens Poutine. Quand les intérêts sont menacés, il faut agir. Parce que ce qu'on nous a appris dans le cours de relations internationales, il n'y a que le rapport des forces dans un État. Il n'y a pas les intérêts qu'on peut doroter que non parce que j'aime Sassou, parce que j'aime Kagame, ou parce que Kagame c'est mon frère, on doit mutualiser cette fraternité. Non, 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 c'est les intérêts et le rapport de force. Tu touches à un Congolais, j'ai tué aussi 50 Rwandais. C'est tout à fait logique.
Coup sur coup. Coup sur coup. Mais si c'était Chadari qui était au pouvoir, mais ça allait être coup sur coup. Tu tues un Congolais, nous on tue 50 Rwandais. Si Chadari était au pouvoir, la guerre de l'Est, ça allait finir. Mais vous étiez là au pouvoir. Non, lui il n'a jamais été président de la République. Il était candidat président de la République. Mais Kabila. Mais oui, moi j'ai dit, je précise bien, si le docteur Ramazani Chadari était président de la République, on allait répliquer coup sur coup. Donc, comme Mouzé l'a fait. Il serait plus que... Oui, le style de Poutine, c'est ça même, mon secrétaire permanent. Comme... Dans l'action, Chadari. Non, Chadari c'est un mouséiste, un kabiliste. Lorsque vous nous attaquez, on réplique directement. Tu as vu Mouzé comment est-ce qu'il avait fait avec Brazzaville. Vous avez touché les intérêts de la République démocratique du Congo, on réplique immédiatement. Mais ce n'est pas ici que nos Kagame sort sur la place publique, même sur le plan médiatique, nous sommes incapables de répliquer. Quelle faiblesse! Ils crachent sur nous, nous sommes incapables de répliquer. Mais si nous sommes incapables de répliquer même sur les médias, mais combien de plus faute raison nous ne sommes pas capables de prendre un fusil pour les fusiller? Quand Kagame dit que non, je dois entrer au Congo sans autorisation, il a défié qui? Est-ce que l'Ukraine peut dire que je peux entrer en Russie sans l'autorisation? Et puis tu vis. Ou soit Macron. Macron peut dire à Poutine que non, je vais entrer chez toi sans l'autorisation et puis tu restes calme. Mais la France, mais tu sais tout d'abord, quand Poutine donne les statistiques, il a déjà formé, il y a une milice, une fois bombardé, c'est à dimension de superficie de la France. Mais c'est lui-même qui nous explique. Donc, même Macron ne peut jamais oser. À combien plus forte raison que nous, on peut aussi monter au créneau? Tu incites, tu as vu aussi certains présidents qui nous disent que nous n'avons pas même un vache ici. Est-ce que tu as vu les militants de l'IDPS ici? Oui. Les jouisseurs du régime ici, tu as vu même quand il est sur le plateau s'acharner sur lui que non, on nous fait prendre dans ça l'état des droits, c'est aussi nous respecter. Nous sommes faibles, c'est par rapport au style de gestion. Moi, je soutiens Poutine. Moi, je soutiens Poutine. Et d'ailleurs, j'informe le peuple congolais que non, 2024, quand M. Tshilombo serait partant, quand Chadar va le remplacer, nous allons répliquer comme Poutine. Merci beaucoup, Papimba Moussada. Alors, Félix Kaimbe, on prend des biscuits avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire? On vous dit des coopter les comportements de Poutine, vous sous votre régime, le Rwanda blague avec nous, plusieurs pays, l'Ouganda, le Kenya, ainsi de suite. Mais vous ne réagissez pas, vous choisissez, vous optez pour la diplomatie silencieuse, les termes de qui s'appelle, qui est ministre des Affaires étrangères. À chacun sa perception, à chacun ses lunettes, à chacun sa perception. Nous ne pouvons pas répondre comme si nous étions dans une guerre qui ne dit pas son nom. Vous avez bien posé la question à mon ami que je salue, bien qu'il n'est pas toujours ordonné pour être au plateau à temps réel. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours en retard. Même vous, les débatteurs, les co-débatteurs, vous constatez qu'il vient toujours en retard. Il vient toujours. C'est à cause de leur régime. Tu vas passer par où? On ferme des routes sans pour autant informer le gouverneur qu'on va bloquer ça. Tu te réveilles le matin, on a déjà bloqué. Non. Allons-y. Je pense que nous allons faire un débat intelligent. Pendant qu'il débitait les mensonges, cousus des fils rouges, moi j'ai été donné la discipline de l'auteur, qu'il le fasse aussi de même. Écoutez, lorsqu'on a géré le pays pendant 18 ans, et que nous avions vécu la guerre du Rwanda, on a tué nos compatriotes, il n'y a pas eu une réplique. Je m'en souviens encore, paix à son âme, le général Muzamabe, lorsqu'il voulait arriver jusqu'au Rwanda, il a été rappelé à Kinshasa et nous connaissons comment est-ce que Muzamabe est fini. Je m'en souviens encore, mon grand frère à moi, propre, le général Dieudonné Kaïmbe Mandakoulou, lorsqu'il a pris l'état-major général, il a mis tous les moyens possibles pour arriver là-bas, il a été rappelé. Et donc, je pense que ici, on ne peut pas nous donner une leçon. Et aussi, il est en train d'accuser Joseph Kabila qu'il était incapable, incompétent. Il fait brandir Chadari comme si Chadari ferait nier que Kabila. Pourtant, Chadari, c'était l'élève de Kabila, c'est pour dire qu'il aura moins de points que Kabila. Tshisekedi ne partira pas en 2023 parce que celui-ci a un bilan à présenter au peuple congolais.
entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Depuis quand? Je ne vois pas comment est-ce que l'on doit refuser Tshisekedi aujourd'hui pour choisir Sadari, qui du reste n'a pas, bien entendu, l'aura de Félix Tshisekedi et ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon dans ces Laisse-moi argumenter. Nous ne sommes pas là pour être dans ce que j'appelle index contre index. Parce que tout simplement, quelqu'un vous a doigté par manque de maîtrise, par manque de la tempérance, vous voulez aussi répondre. La guerre peut être traitée d'une autre manière, pas seulement que nous puissions attaquer militairement. Je vais vous donner l'exemple de la Zambie. Lorsque les militaires zambiens ont foulé les pieds en République du Congo, il n'y a pas eu échange de coups de balles, mais plutôt la diplomatie a joué son rôle et les militaires zambiens étaient rentrés chez eux. Et donc je pense que la diplomatie aussi est très importante dans une notion de la guerre. Je vis Macron, le président français, s'est déplacé de la France pour aller en Russie et prendre langue avec Poutine. Et déjà, quand vous voyez la façon dont Macron a été reçu, pour les gens qui ont fait les relations internationales, on comprend que c'était un langage de défi, et donc lui n'était pas partant par rapport, bien entendu, à ce qu'on lui présentait comme négociation. Mais actuellement, il dit que nous sommes partants pour des négociations. Il dit qu'il est partant pour une négociation parce qu'il a déjà ouvert les faits. Et aussi par rapport aux déclarations qui sont faites de par les grandes puissances du monde, il s'est dit, en tout cas, quelle que soit mon armée, je ne saurais pas tenir devant cette puissance ici. Les sanctions internationales. Et Poutine l'a reconnu également que l'armée de l'OTAN serait plus forte que ça. Maintenant, je disais ceci, la guerre a toujours été trop sale. La guerre n'est pas propre. Partout où la guerre passe, elle laisse, bien entendu, les dégâts collatéraux. Donc, c'est pas. Il n'y a plus de 100 civils déjà tués. 100 civils, moi je vis des maisons bombardées. Je vis un monsieur qui plairait son immeuble de 10 euros. Et donc, je dis déjà que c'est l'économie qui doit être remise en berne, et donc il n'y aura pas d'emploi, ça doit poser problème. Mais je pense qu'il fallait tout simplement que l'on joue, bien entendu, à la diplomatie pour trouver une solution par rapport à ça. Si Poutine dit que j'étais menacé par rapport à mes intérêts parce qu'on venait placer une armée juste à l'entrée, et donc il y avait moyen de déjouer cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler, mon cher ami Krami, je pense que nous avions vécu avec vous ce qui s'est passé en Libye. Et donc tout le monde était debout, on croyait comme s'il faut mettre fin à la vie de Kadhafi, les Libyens allaient mieux vivre. Mais regardez ce que Libye est aujourd'hui. Donc partout où la guerre passe, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des grincements des dents. C'est difficile pour construire ou reconstruire ce qui a été déjà construit. Merci. Donc, je demande à ce que les dirigeants internationaux puissent mettre l'eau dans leur vin et qu'on trouve une solution. Les peuples du monde ne doivent pas être vendus au rabais. Merci beaucoup Félix Kaimbe. Nous sommes en direct. Le numéro est là, 082 41 59 117. Vous nous écrivez, vous réagissez aux thèmes que nous sommes en train de traiter là, les thèmes qui vous sont proposés. Nous allons interagir en direct parce que vous êtes également très intelligent, vous êtes des élites, votre opinion compte beaucoup plus que parfois même les politiques qui passent matin, midi, soir dans des médias. Bonjour les journalistes, c'est monsieur Roland Moké depuis Massina. J'aimerais à ce que vous parliez au problème des infirmiers qui sont pris en otage par les médecins. C'est comme si ici au Congo, si on dit à propos de la santé, or ce sont les infirmiers qui souffrent. Il y a des problèmes entre les infirmiers et les médecins. Bon, je ne sais pas, mais en ce que je sache, les médecins utilisent plus les infirmiers. Ce sont les infirmiers qui travaillent beaucoup, mais ils ne sont pas pris en compte, soit mieux payés. Ils sont vraiment sous-payés, des salaires très modiques. Là, je pense que le message est passé. Mais on prend les dossiers Jean-Marc Kabound, on prend Claude Ngoma. Désormais, là, Jean-Marc Kabound à l'étranger, mais on l'accuserait ici d'avoir parrainé la vente illégale des minéraux entre 2019 et 2022, évalué à plus de 27 millions de dollars. Pourquoi attendre à ce que Jean-Marc puisse être à l'extérieur pour faire ce genre de dénonciation? On dit qu'au total, plus de 34 848 camions de minerais d'une valeur estimée à plus de 27 millions de dollars ont été commercialisés entre 2019 et 2022 en toute illégalité. Et c'est Jean-Marc Kabound, les parents. Oui, mais là, mon cher Kramik, il y a d'abord une grande question de fond qu'il faut se poser. Allons-y. Pourquoi seulement ce rapport, on le rend public après le départ de Jean-Marc Kabound?
Et sous un œil politique, je vais dire, c'est contraindre Jean-Marc à l'exil. Ah, d'accord. Parce qu'il ne saura plus revenir. Exactement. Il est déjà cité dans le rapport. C'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusque-là, il joue encore une présomption d'innocence. Oui. Mais Kabound ne va pas accepter de revenir ici, de retourner au pays, par peur d'être déféré devant les causes des tribunaux. Mais ici, je vais dénoncer quoi? Allons-y. Je vais dénoncer l'enrichissement illicite de ces régimes. Ce n'est pas tout simplement Kabound. Ce n'est pas Kabound. Il n'y a pas que Kabound. Il n'y a pas que Kabound. Il y a d'autres personnes impliquées. Mais oui, je vais vous dire, pas d'autres personnes impliquées dans ces rapports. Mais moi, je vous dis que ce régime ici est spécialisé dans l'enrichissement illicite. Tous nous savons comment ils ont accédé au pouvoir. Ah, d'accord. Et en moins de 2 ans, 3 ans, regarde l'opulence à laquelle ils vivent. Le régime ici de l'Union dite sacrée. Et en particulier nos amis de l'Union dite sacrée. Et nos amis de l'UDPS. Je ne voudrais pas ici citer Kabouya. Je ne voudrais pas ici citer qui que ce soit. Mais je rappelle le fait. Aujourd'hui, tout ce monde-là, ils naviguent, ils volent toujours vers Kolwezi, Tanganyika, chez Fifi Masuka. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ça à la recherche de Chop Chop. À la recherche de Chop Chop. Je vous dis que ce régime ici, voire même à Linguette, je vous dis, Linguette est découragé. Oui, il a si bien dit. Vidé de sa substance. Il dit une classe politique qui ne résiste pas. Corrompue. Voilà. Et quand Linguette fait de telles révélations, de telles déclarations plutôt, mais il déclare, il fustige le régime en place. Est-ce que au propos d'Alinguette, vous avez entendu des réactions de l'autre rive de l'Union sacrée? Non, il n'y a personne. Silence radio. Silence radio. Et donc ici, je vous dis ça, ce n'est qu'un le début. Ah, d'accord. Ce n'est que le début. Il y aura d'autres rapports encore qui vont refaire ses faces. Il y aura encore d'autres rapports parce qu'aujourd'hui... La chaîne serait longue. La chaîne serait longue. Aujourd'hui, c'est le feuilleton Kabound. Ouais. Mais voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une tunnel pour Kabound. Partez d'abord, tu étais fils maison, on doit te protéger. Ouais. Allez-y d'abord et on fait basculer les rapports après. Ouais. Mais ici, maintenant, je me pose la question. Quels seront les mécanismes qui seront mis en place par ce gouverneur et par ce gouvernement pour que Kabound puisse retourner et rendre compte pour 18 jours. On sait comment ça fonctionne, mon cher. 18 jours, ça sera prolongé. Comme celui des caméras. Voilà. Alors, je prends Papi Mbaou. Est-ce que ce n'est pas un acharnement contre M. Kabound? Pourquoi est-ce qu'il y avait déjà des rumeurs, là on doit se le dire, il y avait déjà des rumeurs que Kabound serait impliqué dans les mines, ainsi de suite. Mais est-ce que ce n'est pas de l'acharnement pour crucifier encore M. Kabound? Quand il y avait des rumeurs, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas dénoncé quand Kabound était encore en fonction, tout fait, tout flamme, président intérimaire qui n'existait pas à l'UDPS? On attendait seulement qu'il puisse quitter pour nous présenter cette aventure. Non, nous ne sommes pas là. Je voulais tout d'abord recadrer mon frère Félix Kaembe, ex-militant du PPRD. Oh, c'est un ancien militant du PPRD. Exact. Oh, en quelle année comme ça? Oh, il est là. S'il doit me contredire, il peut contredire parce que je peux amener même des photos. Oh, des photos de Félix Kaembe du PPRD. Mais oui. Militant du PPRD depuis ce mois, lui, consort, j'ai des photos. Je m'explique. Il s'est contredit de lui-même que non, nous, Kabila était incompétent. Mais fort malheureusement, comme il ne savait pas contextualiser ce qu'il était en train de mettre sur la place publique comme idée, il s'est contredit lui-même. Il dit que non, son frère Kayemba, c'est quoi là lui-même, il connaît le nom des talibans qu'il a cité. Il était général à l'époque de Kabila, il a attaqué Rwanda jusqu'à la porte de Rwanda. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, je t'apprends, sur le plan organisationnel, lorsqu'une section veut seulement se déplace sur ordre de l'autorité
suprême de la République. Donc c'est l'ordre du chef de l'État que les troupes peuvent se déplacer. Il parle d'Ombouza Mabé. C'était de quel régime? Régime Kabila. Donc nous avons répliqué à Kagame et Kagame nous donnait du respect. Aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer aussi qui le vôtre est allé jusqu'à la porte de Kagame, vous l'avez interpellé, non c'est notre frère, rentre, qui? On est en train de sissonner nos frères là-bas. On est en train de sissonner nos frères chaque jour. Avant-hier, il s'est passé encore les choses. Tu as vu les images où on a coupé, on a pris un monsieur qu'on a enterré vivant sa tête, mais le corps dehors. Oh. Ouais. On enterre la tête et puis on commence à découper. C'est sous leur régime. Est-ce que tu as... Je ne sais pas. Après Lambert Mende, il y a encore le ministre qui a remplacé Lambert Mende. Oui. C'est qui? Nous, il n'y a pas de... Mais je ne connais pas. Il fait quoi? Il fout quoi là? Vous, Mouya ne fait absolument rien. Mais déjà quand vous me citez les noms, je ne connais pas même les noms là qu'il y a un ministre qui s'appelle ce nom là. Patrick Mouya. Je ne connais pas parce qu'il ne fait pas son travail. Moi je n'ai pas besoin de connaître son nom. Moi j'ai besoin de voir les œuvres. Les Congos menacés, les Congos ceci, les Congos. Mais ces derniers sont incapables de nous informer. Mais ces derniers n'arrivent pas à comprendre même que non, quand on parle de la guerre asymétrique, ça signifie quoi? Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, voilà la raison pour laquelle que je disais à mon frère de l'IDPS aujourd'hui, l'ex-membre du PPRD, en disant que non, nous sommes confiants qu'en 2024, quand Ramazani Chadar sera au pouvoir, il doit agir comme Poutine et les Congos seront respectés. Parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever l'un de ces 4 matins, il doit cracher sur la République démocratique du Congo. Vous avez vu, même les tout-puissants considérés comme vice-président, l'ambassadeur des États-Unis, qui fait des déclarations en République démocratique du Congo, je me pose la question, revêtu de quel pouvoir et de quel statut qui peut toucher la politique interne de la République démocratique du Congo, lui étant ambassadeur des États-Unis? Est-ce que notre ambassadeur peut cracher sur la République ou soit sur les institutions des États-Unis comme le fait de notre ici? C'est pour dire que non, nous n'avons pas de théoriciens sur le régime ici considéré comme régime Chibola Mulumbaï. Ce sont des gens qui doivent se taire sur la place publique. La République démocratique du Congo aujourd'hui est à terre. Moi, je voulais expliquer aujourd'hui quelque chose. Vous savez que quand on nous parle de Kabound, ce sont des faux fuyards. Je reviens toujours sur l'air militant de l'IDPS, Malice, qui nous a fait des images, votre collègue journaliste. Ah, Maïs Chibango. Maïs Chibango. C'est l'air frère Moubinji. Il nous a fait des images ici. Comment est-ce que les oncles de M. Chilombo, les nièces, la famille présidentielle, les nièces, les Moinankaseres, tout le monde sont au Katanga, là où nous avait traité hier les sourcils. Et gardé par la garde républicaine lorsqu'il rentre dans le minerai. Ils saisissent tous, même des carrières minières de la GECAMIN. Tu as suivi votre collègue. Et aujourd'hui, on est en train de piller là-bas systématiquement et Katanga est en péril avec ce régime de Jusser. Pour dire quoi? Moi j'aurais souhaité, quand tu vas donner la parole aux militants de l'IDPS ici, qu'ils me disent ici sur la place publique, là où, à notre gestion... Sur la place publique. Nous sommes sur les plateaux, monsieur. Le plateau, c'est sur la place publique. S'il vous plaît, Félix Kaembe. Allons-y. Mais il ne tient pas que nous sommes sur la place publique. Allons-y, papi. Ah, mais je suis désolé si c'est lui que je dois l'apprendre que nous sommes sur la place publique. Allons-y, papi. Mais c'est nous sommes sur la place publique. Félix ne dérangez pas. Allons-y, papi. Je m'explique. J'aurais souhaité qu'il explique aux Congolais, à notre époque, combien de carrés miniers qu'on pouvait citer de Chadar, combien de carrés miniers qu'on pouvait citer de José et de qui? Non, je cite au moins le nom. Des Zoé Kabila, des Jeannette Kabila, des oncles de Kabila qu'on a trouvés aujourd'hui dans toutes les mines. Pour chuter, Kabound, vous avez vu des images ici pas si longtemps de 37 dépôts qu'on nous a exposés. Mais l'air militant aujourd'hui sous-traité, outre que l'actuel intérimaire de Lualaba. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu as vu cracher, est-ce que tu as vu dénoncer que non, il y a un problème qui se passe dans mon secteur? Alors. Mais nous sommes là en train de vivre seulement que certaines personnes quittent dans les provinces pour venir piler les pondus ici à Kinshasa pour garder leur fonction. C'est de la honte. Merci. Le régime de Jusser. Merci. 2023, ce n'est pas encore loin.
Merci. Ce n'est pas vrai. Oui, mais à Kassai, la malnutrition, là-bas, merci beaucoup. On ne sait pas régler ça, mais on part seulement payant. Merci beaucoup, Papi Moussa. Alors, Félix Kaembe, pourquoi vous faites de Jean-Marc Kabound votre ennemi? Là, maintenant, c'est les diables à battre. C'est parce qu'il a quitté les groupes WhatsApp de l'Union Sacrée ou comment? Merci pour la question. Je tiens d'abord à dire que je n'ai jamais été DPPRD. Ça, c'est d'accord. J'ai des images. S'il vous plaît, Papi. Bon, demandez à la rédaction qui nous balance. S'il vous plaît, Papi. Non, demandez à la rédaction qui nous balance. Montrez-moi les images. Donne les images. Allons-y. Donne les images. Je risque de t'humilier inutilement. Je risque de t'humilier inutilement. Je continue à dire, ça c'est un débat bashing, un débat de bas étage, auquel je ne dois plus participer. Allons-y, Félix. Premièrement, je n'ai jamais été DPPRD. Félix Kaembe, président de la Ligue des jeunes au niveau de l'université de 2003 en 2006. J'ai reçu Félix Tshisekedi Chilombo là-bas, en face de l'IEC. J'étais dans les comités de Serge Mayamba et Sylvie Kaïba. Et donc, il ne faut pas parler de n'importe quoi. Deuxièmement, lorsque l'on vous parle ici de Mike Chibangu, de leurs frères Chibindisi, c'est Moubindisi, c'est quoi? Mon cher ami, je pense que les gens qui ont fait des bonnes études, les gens qui sont cultivés, ne peuvent pas parler, bien entendu, du tribalisme ici. Qui a parlé de tribalisme? Et vous comprenez que prochainement, il faut voir quel invité mettre en face de Félix Kaembe. Je n'ai pas fait mes 5 ans d'université pour discuter dans des caniveaux. Ici, on ne peut pas prendre un individu qui a fait son travail, qui d'ailleurs est votre confrère, lui présenter comme quelqu'un d'un certain coin en disant Tchibindisi c'est quoi. Et donc je dis, c'est la bassesse, c'est la petitesse, c'est la médiocrité. Les Congolais qui nous suivent pendant ce moment ont compris les quilles de ces messieurs qui est en deçà de la moyenne. Deuxièmement, mais ça, il peut retirer. Avant que savoir s'il peut retirer. Parce que si on peut se lancer dans le débat d'humiliation, je vais l'humilier plus que ça. Non, mais tu le retires. S'il vous plaît, Papi, s'il vous plaît, Papi. S'il vous plaît. Félix, s'il vous plaît, parce que je suis disposé comme outil. Je vais descendre. S'il vous plaît, faisons beaucoup de gens qui nous suivent. Faisons un débat. Je suis désolé. Je suis désolé. Pas des termes choquants. Je suis désolé. Je suis désolé. Pas des termes choquants. Je dis ceci. Personne n'a identifié. Non, il le retire. S'il vous plaît. Il le retire ce qu'il a parlé. S'il vous plaît, si vous pourriez en tout cas pour la bonne suite de l'émission, pour le respect des téléspectateurs, la mise sans léser avec vos propos, si vous pourriez. Parce que je suis bien indiqué. Je retire, mais je dis, faisons un débat intelligent. Merci beaucoup. Comme mon frère, mon beau-frère, Claude Ngoma. Merci beaucoup, Félix. Être opposant ne veut pas dire qu'on doit être arrogant ou se retrouver dans les débats des bas étages. Je ne suis pas de cette école-là. Personne ne peut nous dire ici, je vais y rêver, personne ne peut nous dire ici que la famille de Félix Tshisekedi, où on doit citer en désordre, que cette famille est dans les lots là-bas. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas faire un débat intelligent? Est-ce que nous passons à la télévision pour parler de la famille de Tshisekedi? Ou nous passons ici pour que nous puissions parler des questions d'État, que nous puissions proposer au public? C'est cela aussi, être dans les salons de décision, être grand. On nous parle des nièces, des frères, des cousins. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis incapable de parler à mal de la famille de notre sénateur à vie, Joseph Kabila, que nous respectons. Mais ici, lorsque monsieur soit à l'école de la tolérance. S'il vous plaît, Papi. Allons-y, Félix. Je suis incapable de parler à mal de la famille de Joseph Kabila, notre sénateur à vie, que nous respectons. Mais ici, lorsqu'une personne se donne ce luxe-là, pour parler à mal de la famille présidentielle, laquelle d'ailleurs il ne connaît même pas, parce que ces gens-là ont fait un nom bien avant que leurs frères soient au pouvoir. On ne connaît pas une famille qui a fait n'importe quoi, comme celle que nous avions connue la fois passée ici. Et donc je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses. On parle des cas. Non, laissez-moi le temps, Gamique, je ne dois pas être réduit à vous avez tout le temps, Félix. Merci beaucoup. Deuxièmement, mon cher. Et nous appelez pas. Vous savez que ce plateau ici est beaucoup sollicité, Gamique. Ouais. Moi-même, pour passer, je t'appelle Gamique, je fais passer. Ouais. Tu décales même d'autres personnes. Mais lorsqu'on vient ici, on vous parle
régime Tibola Moulumbaï. Est-ce que c'est considérer d'abord le public? C'est considérer vraiment les gens. Je pense qu'à un certain moment, soyons tolérants, soyons galants, ça nous fera grand. Parce que la politique, il faut vendre son image. J'arrive, je suis là, j'arrive chez mon Vous n'êtes pas censé... Attends, David, comment ça me dérange? Je t'avais dit ça l'a pas passé. Allons-y, Philippe. Si vous êtes à 3, dites-moi, je suis sérieux, je vais vous répondre. Alors je disais ceci. L'IA Libanza Zalagate. C'est un petit cadeau, il faut le comprendre. C'est un petit cadeau. On ne peut pas s'acharner aujourd'hui contre Jean-Marc Kabound, parce que c'est un Congolais, c'est notre patriote. Nous reconnaissons qu'il a servi l'IDPS jusqu'au haut niveau. Il s'est fait qu'à un certain moment, il a traversé la ligne rouge et il n'est plus de l'IDPS aujourd'hui. Mais une chose que je vais dire, il n'y a pas encore un test ou soit un jugement qui atteste que Jean-Marc Kabound a détourné ou a fait ce que l'on dit. Mais nous savons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, toi-même, lorsque tu as pris la parole, tu as utilisé les conditionnels. Exactement. C'est que pour dire, lorsque l'on met cela au conditionnel, c'est que pour dire, il n'y a pas encore d'effet probant. Pour les gens qui ont fait les droits, je suis en face du maître erré. Et donc, on n'a pas ouvert un chemin, on n'a pas autorisé Jean-Marc Kabound pour qu'il puisse partir et que nous puissions les contraindre, bien entendu, à l'exil. Pour votre information, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, la première des choses, c'était de faire en sorte que les gens, les papiers Moussa, avaient poussé en exil, M. Katumbi, Olivier Kamitatou, Boussa Yamoussi, les Français, j'en parle derrière, tous ces gens-là puissent rentrer au pays. Deuxièmement, c'était pour libérer les prisonniers politiques. Et donc, ici, il faut faire la nuance. Lorsque un monsieur, une personne, une autorité a des conflits avec la justice, il ne faut pas voir il faut voir les pays, il faut voir les présidents de la République. Pourquoi? Parce que la justice est indépendante. Elle n'est pas aux ordres, bien entendu, d'un président de la République et ni d'un parti politique. Et donc ici, je voudrais que nous puissions relever le débat, parce que toi-même tu l'as dit, les gens qui nous suivent sont plus intelligents que nous, et donc nous ne faisons pas de l'amalgame. Jean-Marc Kabound a demandé à ce qu'il puisse se déplacer pour l'Allemagne parce qu'il avait un problème de santé. Et si on n'avait pas autorisé qu'il puisse partir, l'on dirait c'est un prisonnier à ciel ouvert. Maintenant que l'on a autorisé le monsieur, il est parti parce qu'il s'est plaigné. Nous avons vu les correspondances. Il a saisi le président de l'Assemblée nationale. On l'a autorisé. Vous dites que non, c'était une porte ouverte pour qu'il puisse parler. Merci beaucoup. Quelqu'un n'est pas intelligent, je ne suis pas parti de la médiocrité. Merci beaucoup, Félix Gaimbe. Mon frère, dites à Papy que nous sommes fatigués de ce genre de débats. Cette émission a un caractère pédagogique. Les débats, c'est analyser, critiquer et proposer, qu'il cesse de travailler pour un individu. Alors, Claude Ngoma, je vous prends, nous commençons un deuxième sujet, le sujet suivant. Nous prenons vite fait l'accord cadre, les mécanismes de suivi d'accord cadre Addis Abeba. Là, tiens, et vous, la Mouka, vous dites que cet accord détient beaucoup de limites. Qu'est-ce que vous pourriez en tout cas faire, ou soit qu'est-ce que nous pourrions modifier, parce qu'actuellement c'est la RDC qui est aux commandes pour les mécanismes de suivi. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que ces limites ne puissent plus exister? Oui, je vais arriver dans mon temps matin, je vais ramasser là où mon frère Félix venait de citer, que voilà, Jean-Marc Kabound avait un problème de santé, il a demandé l'autorisation et puis voilà, il a obtenu l'autorisation, il est allé pour l'Allemagne, afin de se faire soigner. Mais toujours ces régimes ici, voilà, je dénonce ici encore ce qui est plus grave. Matata Ponyo Mapon, pour des raisons de santé, il a demandé de quitter le pays, d'aller se faire soigner à l'Occident. Voilà, ce régime ici refuse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il refuse d'autoriser Matata Ponyo de sortir, aller prendre les soins. Alors que c'est un fils de ces pays. C'est un monsieur qui a travaillé, qui a donné. Mais Matata a des démêlés au niveau de la justice, non? Non, Matata n'a pas de démêlés au niveau de la justice. Pourquoi? Parce que la justice, la cour, à son temps,
s'est déclarée incompétente. Vous voyez? Et voire même la confiscation des immunités, aujourd'hui, c'est ces régimes ici. Voilà. Et donc, toutes les injustices subies Matata Pogno, c'est injustement. Pourquoi? Parce que ces régimes ici ne veulent pas de soumission. Donc c'est politique? C'est politique. C'est politique. Nous venons encore une fois d'être éclairés avec celui-là qu'on appelait hier tout fait tout flamme. Mais on lui a autorisé de partir, pour ne plus revenir. Accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba. Vous sollicitez l'intervention de l'ONU, mais qu'est-ce que nous pourrions faire nous en interne, étant qu'actuellement nous sommes aux commandes de ces mécanismes de suivi pour qu'il n'y ait plus de limites? Bon, ici moi je réfléchis. Je vais essayer de développer des tableaux. Allons-y. Le premier tableau, c'est celui d'évaluation de cet accord. L'accord cadre d'Addis Abeba a vu le jour le 14 février 2013. Aujourd'hui, nous comptons 9 ans jour pour jour. Cet accord n'a jamais été appliqué. Oh. Je le dis. Et sur quel point? Et au mois de mars, si j'ai une bonne mémoire, donc c'est-à-dire une année après, on a mis en place une commission nationale de suivi de l'accord. Et que cette commission n'a jamais évalué ça. Et aujourd'hui, nous en sommes à notre 10e sommet. Est-ce que, doit-on dire, il y a des avancées par rapport à cet accord? Ou soit pour que cet accord puisse, cadrer avec les réalités actuelles, nous ne pouvions pas les revisiter? Voilà, moi, Claude Ngoma, j'ai dit, il y a absolument nécessité de revisiter cet accord. À son temps, 2013, on parlait encore des rebelles. 2018, 2020, 2022, aujourd'hui, nous ne parlons plus des rebelles, nous parlons des terroristes. Et donc, la donne déjà a changé. Comment nous pouvions, au nom de la sécurité de notre pays, de notre nation, la sécurité touchant même le Grand Lac, nous devons garder cet accord dans son ancienne configuration? Moi, Claude, j'ai dit non. On doit faire quoi exactement, pratiquement, Claude Ngoma? Ça, c'est un tabou. Les deuxièmes plans, les deuxièmes plans, nous ne pouvions plus donner foi à ces accords. Les accords ici ne jouent pas l'intérêt du Congo. Le Congo est menacé par ses alliés de première heure. Nous sommes convoités, nos terres sont convoitées par nos voisins, le Rwanda, Ouganda, Burundi. C'est là où moi je dis, je m'inspire à un modèle de Poutine. Pour que nous allions désaccord en accord, nous devons frapper. Donc on doit frapper le monde. C'est ça la relation internationale. Si jamais Poutine avait frappé en Ukraine, Macron ne serait pas allé au Kremlin. Et qu'aujourd'hui, 10 ans après, nous pleurnichons. 10 ans après, nous comptons les morts chaque jour. Est-ce que doit-on continuer toujours à compter les morts? Voilà pourquoi moi j'ai dit, il faudrait qu'il y ait une frappe systématique. Voilà, pour que cette frappe-là soit systématique, nos frontières doivent être fermées. Comme ça, nous allons poursuivre l'ennemi en intérieur. Parce que quand vous laissez les frontières ouvertes et que vous frappez, eh bien, vous n'allez pas. Comment donc appréhender les... Merci beaucoup, Claude Ngoma. Alors, Papi Mbaou, pour les gens qui nous suivent, une synthèse de l'accord cadre d'Addis Abeba, cet accord signé en 2013 dit nécessairement et de manière laconique ceci, que les pays voisins, entre ces pays voisins, aucun pays ne peut faire l'incursion dans un autre pays. C'est-à-dire que Rwanda et Sengeta Kota Namboka na biso ndenge toyoka ki ba Rwanda ba koti, Uganda Sengela Kota te, biso pe Sengeta to na Rwanda te to na Uganda te. Mais selon plusieurs observateurs, ils se constatent que ces pays-là, Rwanda, Burundi, Ouganda, ne respectent pas cet accord signé en 2013. Là, c'est l'évaluation, 10e sommet. Je prends Papi Mbaou. Pourquoi l'absence du Rwanda? Est-ce que le Rwanda boycotte, bafoue cet accord? Rwanda ne peut jamais nous respecter tant que le régime ici est en place. Ça, il faut le reconnaître. Je voulais tout d'abord recadrer mon frère Félix. Mon frère, il ne faut pas faire le malgame sur le plateau en disant que non, c'est moi qui ai inventé les noms des nièces, des neveux de M. Chulombo dans le mille. Non plus, monsieur. Il ne faut pas chercher les problèmes là où il n'y a pas de problème.
Je t'ai bien cité les noms. Maïs a fait... C'est quoi encore? Maïs Chibangu. Maïs Chibangu a fait les émissions, tant des émissions à Lubumbashi, dans des mines, voire même en Afrique du Sud. Et tu as même des vidéos. Actuellement, je dois dire, il est très menacé. Oui, vous avez écrit. Très menacé même, parce qu'il a révélé avec des preuves tangibles, avec les images. Moi, j'ai suivi. Même en Afrique du Sud, il a parlé, j'ai suivi. Fils Moukoko, ici, votre militant de l'IDPS, il a aussi dénoncé ça. Et il a cité même... Il a cité le nom de la famille de M. Chilombo. Est-ce que c'était Mbaou, soit tu as vu que nous, les enfants de Kabila, soit des enfants de Chadari, venaient citer les noms? Est-ce que nous, on savait tout d'abord les noms de quoi? Des familles Chilombo. C'est vous-même qui nous mettez sur la place publique dans votre gestion. Maintenant, il veut tourner la plaque, dit que non, c'est moi qui est en train de citer les noms. Mais toutes les images qui se passent là, il ne sait pas voir que non, ce n'est pas nous. Non, monsieur, vas-y à Lubumbashi, vas-y à Lualaba, à Tanganyika, allez voir ce qui se passe avec votre régime. Il y a des camions qui sortent chaque jour ici, non identifiés, on ne paye pas même impôt, on est en train de payer systématiquement. Pas si longtemps, il y a une semaine, tu as vu les images, comment est-ce que l'auditorat militaire a intercepté au moins plus de 30 camions. Sans document, sans quoi? Non, tout simplement parce que c'est accompagné avec un membre de la famille du président de la République. Mais c'est là où je te disais, quand tu avais pris la parole, il aurait fallu nous dire aussi que non, Zoé faisait ça. Kabila et les enfants de Kabila faisaient ça. Ramazani Chadari faisait ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est que le membre de l'IDPS. Et les familles Tshisekedi. Mais il fallait aussi faire le parallélisme. Des fois, on disait que non, à l'époque de Kabila, aussi les Mbaou faisaient ça, voilà. Mais voilà, nous, on était quand même disciplinés. L'orthodoxie de la gestion. Mais aujourd'hui... Le régime de Kabila est discipliné. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'orthodoxie. Mais s'il y a l'orthodoxie, quand tu vas nous donner la parole, qui nous explique que l'orthodoxie de l'actuel régime est définie en quoi? Oui, je vais arriver. Dans un pays sérieux, aujourd'hui avec leur régime, ils ont changé, nous sommes plus une République démocratique du Congo, nous sommes dans un royaume. Parce que vous avez fait le fils du président de la République qui s'appelle maintenant Prince XY. Là, c'était les divertissements. Non, je t'explique, ce sont des faits. Ce sont des faits sur la place publique, messieurs. Si c'était Zoé, on ne pouvait pas se taire. Ça va être l'argent de la République. Ça s'est fait ça appeler Raïs, non? Mais Raïs, c'est quoi? C'est quoi? Ça signifie quoi? Mais il est président de la République. Mais roi, non? Non. Ah, d'accord. C'est tout à fait logique. Mais quand on prend l'argent de la République, pour aller festoyer dans les avions, on filme, et que ça ne se limite pas même d'une manière interne, on nous balance, nous, notre argent de rap qu'on nous coupe ici, mais on festoie avec ça hier. Prince du Congo. Tout avec l'argent du Congo. Mais au Kasaï, à vous par la malnutrition dans ce succès. Comment vous pourriez certifier ça avec l'argent du Congo? Mais écoutez, il est parti avec quel argent? Parce qu'il est fils du Congo. C'est un adulte, il pourrait... Adulte, il travaille où? C'est avec l'argent de la République. On parle du Rwanda, papa. Ailleurs, est-ce que tu as pris qu'il travaille au Rwanda? Ou bien à Ouganda? Ou bien il travaille à Tanzanie? Il est d'ici dans la République démocratique du Congo. Quand il se déplace avec l'argent de la République démocratique du Congo. Donc beaucoup de respect. Ben oui, mais Zoé aussi était fils d'un président de la République. Tu l'as vu faire ça? Kabila était aussi fils de président de la République. Tu l'as même fait ça? On parle du Rwanda. Non, écoutez, Rwanda c'est quoi? C'est ce que nous expliquons déjà que non, nous restons dans la même philosophie que non, il faut répliquer au style de Poutine. Ah, d'accord. Parce que quand vous regardez Kagame ne nous respecte plus. Même quand vous suivez les interviews de Kagame, il est en train de dégrainer la République démocratique, l'arrogance notoire, parce qu'il sait que non, rien de contrainte. Parce qu'à l'époque de Kabila, est-ce que Rwanda, Kagame pouvait tenir des propos qu'il est en train de tenir aujourd'hui? Et ça nous diminue en disant que non, Kagame, il se prend que non, lui, il ne peut pas venir siéger là où nous sommes Congo, là où on a organisé. Non, c'est trop sale, moi je ne peux pas. C'est comme Grammy qui t'invite sur le plateau, si tu viens, non, je ne viens pas. Donc tu acceptes que non, Grammy qui à 11h je serai là, mais tu sais que tu ne viendras pas. Tu diminues d'une manière intellectuelle. C'est aujourd'hui le régime ici doit tirer des conséquences. Qu'on nous a présenté que Kagame était notre frère, qui n'était pas notre frère. Kagame qui est dans tête. Tu as suivi un député.
sous les accords, c'est très important ce que mon co-débatteur vient de soulever. Tu as suivi aussi un député, il y a une motion au Parlement qui a interpellé le ministre des Portefeuilles sous l'exploitation de minerais à l'est de la République, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Rwanda doit gérer maintenant cette histoire. Mais vous voulez s'humilier à Rwanda, mais Rwanda, on doit créer Sakima. Tu connais le dossier Sakima? Très bien. Mais Sakima aujourd'hui doit disparaître au profit du Rwanda. Merci. Mais quand tu vas donner le militant de l'île de presse la parole, tu nous expliques que. Mais Kagame doit nous respecter le matin que vous avez déjà donné la force. Beaucoup, Papi Mbaou. Bonjour, monsieur le journaliste. Un long message, mais je dois lire ça. Il y a des temporaires de la DGI qui ne cessent de nous écrire. Bonjour, monsieur le journaliste. Permettez qu'à chaque fois que j'ai saisi l'opportunité de votre plateau, quand je vois l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, car ils sont les dépositaires de vraies informations selon l'idée de la création de leur dynamique. Monsieur Félix Kaembe, président des porte-parole, nous sommes les temporaires à la DGI plus de 10 ans. Vraiment, qu'est dit les DG à notre sujet? Veuillez nous dire. Sinon, allez chercher de l'information et prochainement, venez nous le dire si vous êtes réellement avec nous, le peuple. Maître Ngoma connaît aussi cette situation et il sait déjà la personne qui a écrit. Maître Lobela Makambu Oyoko, même vous aussi, messieurs Gamik les grands. Que les dieux vous inspirent. Les dieux ne vous inspirent pas pour ça. Merci de lire notre message. Nous sommes un collectif des agents appelés abusivement temporaires. J'ai lu votre message, Félix Kaime. En tout cas, c'est dans chaque émission que je tourne, que j'enregistre, ces temporaires ne cessent de nous écrire. Si vous pourriez en tout cas faire ça au nom de l'émission. Je pense que c'est un cri d'alarme, c'est un compatriote. Donc à chaque fois que j'enregistre, c'est un compatriote, il a droit à un emploi. Je pense que lorsqu'on est temporaire dans une entreprise pendant 6 mois, Maître Claude ne doit pas me contredire, automatiquement on doit être engagé. Ça c'est vraiment, je vais dire, selon la loi, la législation du travail. Et donc les messieurs où les messieurs, tous ces gens-là sont en droit d'être engagés. Au cas contraire, ils peuvent saisir les ministères de la prévoyance sociale et donc cette entreprise doit payer et les engager. Nous allons prendre ces documents et moi-même je me porte garant avec Maître Kabasele, le président de la collectif. Voilà, nous allons aller voir le DG de l'ONATRA. Non, la DGI. La DGI. Nous allons aller voir le DG de la DGI pour que nous puissions parler avec lui et voir comment est-ce que ces gens doivent être réhabilités. C'est aussi ça l'état de droit. Exactement. Je disais ceci. L'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba, à mon niveau, selon ma réflexion à moi, doit être révisité. D'accord. Parce que toute chose restante égale par ailleurs. Si hier on n'a pas pu trouver une solution par rapport aux clauses qui sont dans cet accord-là, et donc moi je me dis ça pose déjà problème. Ici, j'ai rejoint Maître Claude Bungoma parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des décisions, il y a des résolutions qui sont prises ensemble, mais d'autres personnes nagent à contre-courant par rapport à cela. Et donc, il faut à ce que nous puissions revisiter cela et que l'on puisse mettre des principes, qu'on puisse mettre des lois pour que celui qui doit nager à contre-courant, qu'il soit discipliné par d'autres pays qui sont signataires de cet accord-là. Il y a, vous venez de dire, il y a une partie où on dit on ne peut pas faire les sélections dans un pays d'autrui. Mais ici, il y a un problème. Si vous dites ça, mais nous voyons déjà le Rwanda qui a violé cet accord, parce que ces militaires ou ces rebelles sont ici chez nous, l'Ouganda, Burundi, et donc il faut que nous puissions revisiter cela. Mais je pense que... quoi? Quand vous parlez qu'on doit révisiter, on doit modifier pour dire si il y a les rebelles ou les militaires d'un pays étranger qui entrent dans un territoire étranger, et donc nous aussi nous devons aller là-bas. D'accord. Là c'est la première des choses. La deuxième des choses, tous les pays qui sont signataires de cet accord-là, lorsqu'ils remarquent qu'il y a un pays qui a violé, et donc ils doivent se liguer contre ces pays-là.
Ça, c'est la deuxième proposition. Et donc, ici, moi, je suis en train de dire, il faudrait assez que l'on puisse laisser aussi main libre, bien entendu, au pays qui est victime des rebelles, pour frapper comme il se doit. Mais je suis content parce que vous aviez suivi vous-même, IAP, qu'il y a un aéroport du côté Goma là-bas, Gogo, qu'on a eu à récupérer. Ce qui est pour dire, nous sommes en train de faire du travail. De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord. Mon cher ami, on nous parle du fils du président de la République par votre invité. Je pense qu'à un certain moment, lorsqu'on a fait 5 ans à l'université, l'on ne doit pas citer le nom des individus. Il s'agit du fils du président de la République. C'est pour dire, son papa a des petits moyens pour lui donner $800 pour prendre et voyager. Vous savez, je n'entrerai pas dans ce débat. Malheureusement, je suis obligé d'entrer parce qu'on nous a présenté ça. On nous a présenté, il est là. Même les gens qui nous suivent ont compris qu'il est toujours dans les débats bashing. Dans les débats de bas étage, ce qui n'est pas une bonne chose. Et donc je dis, KMB n'a pas fait 5 ans à l'université pour venir parler ici des Chadari, des Zoé, des Janet. Non, ce sont les compatriotes que nous devons de la considération. Mais lorsqu'il me cite Vaille que va ici, je me dis, il n'y a même pas de la maîtrise. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Deuxièmement, on nous dit, moi je suis de la science, toi tu es dans les médias, on nous dit, il est parti avec l'argent du Congo. Oui. Vous savez comment est-ce que l'argent sort? Il ne sait pas mais les circuits financiers. Laisse-moi. Il ne sait même pas les circuits financiers. La chaîne des dépenses. L'argent sort comment? Gramic le grand, parce qu'il est beau, il est un grand journaliste. Il va sortir ici, il passe, je ne sais pas, à la caisse à la Banque centrale, qu'ici on sort l'argent. Parce que tu es fils d'un premier ministre ou du président de la République. Et donc, c'est une famille d'abord posée. Moi-même, je pars à Dubaï lorsque j'ai congé. Je sais que vous avez assez d'argent pour ça. Non, écoutez. Ici, c'est le plateau. Il y a même les enfants qui partent à Dubaï, même en France. Tu sais que le billet, c'est à combien? Dubaï, c'est $800. $800 aller-retour. Merci beaucoup. Donc je dis que c'est un débat de bas étage. Il ne faut pas que nous puissions parler de ça. Merci beaucoup. Mais je tiens à dire ici. J'étais par là. Laisse-lui développer la classe. Non, s'il vous plaît, papy, vous chutez par là, vous chutez vite. Il y a beaucoup de messages. Je suis en train de dire ceci. Il faut que nous puissions faire un débat intelligent. Parce que lorsque les gens sont devant les petits écrans en train de nous suivre, c'est parce qu'ils nous considèrent. Exactement. Ils veulent tirer quelque chose de bien et d'intelligent. Mais lorsque nous faisons du théâtre ici, comme il l'était, je ne suis pas partant. Et donc, je disais, par rapport à l'accord d'Addis Abeba, il faut que l'on puisse revisiter. Mais là, c'est déjà dit. S'il n'y a pas une révisitation, nous allons continuer à chanter la même chanson. Ce ne sera pas une bonne chose. Merci. Je chute en disant, l'on n'a pas refusé à Makata Pognon d'aller. Maître, tu es sur ton domaine. Tu es censé nous donner les vraies informations. Lorsqu'une personne a des difficultés avec la justice, et donc l'on doit contrôler, on doit voir comment est-ce que la personne peut se déplacer. Et pour les immunités, je pense que M. Bahati Lukwebo, c'était déjà énoncé le dossier, il ne faut pas accuser le beaucoup Félix Mb. Bonjour Gramic, j'apprécie beaucoup votre émission, mais une chose est sûre, il ne faut pas faire de la RDC une équipe de football ou un orchestre. Quand il s'agit des choses sérieuses qui concernent les pays, tes invités doivent éviter et laisser de côté des idéaux de leur parti politique, s'il vous plaît. Tout à fait. Everson Strider Oweli, Congolais de Brazzaville. Il a raison. Là, c'est un Congolais de Brazzaville. C'est un étranger et qui vous prodigue des conseils. Bonjour les grands, moi Kaskatako, dossier Yaram Tosuki Wapi. UDPS Azong Isambongo la population, Yaram. Alors je prends, il y a beaucoup de messages, je dois lire. Papi, il peut nous dire d'où vient cette phrase Chibola Mulumbai. Alors je prends. Non, c'est du théâtre. S'il vous plaît, je prends Maître Claude. C'est de la science qu'il a expliqué ici. S'il vous plaît, je prends Maître Claude Ngoma. Élection de gouverneur. Vous pensez que cette fois-ci, avec la prolongation, les reports, il pourrait y avoir finalement élection les 6 mai 2022? Oui, avant d'arriver à votre préoccupation, je vais encore m'atteler un peu sur l'accord cadre.
Parce que ça touche même la vie nationale, l'intégrité nationale de notre pays. Cet accord a 5 objectifs. L'instauration de l'État, l'éradication de groupes armés et tout. Doter ces pays des structures, les élections réellement démocratiques et indépendantes. Il y en a 5 objectifs. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet accord? Les parties prenantes, chacune des parties ne respecte pas ses engagements. Là, vous voyez, c'est la feuille de route du Comité national de suivi de l'accord cadre. Ils n'ont pas donné le temps, ils ne se sont pas focalisés autour d'une évaluation effective de cet accord. Mais voilà, ils nous produisent une feuille de route. Pour dire d'abord, regarde le schéma comme ils ont dit, accord cadre d'Addis Abeba, 7 engagements régionaux, 6 engagements nationaux, 5 engagements internationaux. Remodeler l'État congolais, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par remodeler l'État du Congo? C'est un flou. C'est un flou. Là, c'est un flou total. Éradiquer les groupes armés. Je me dis oui, éradication des groupes armés, oui, j'adhère. Mais quels sont les mécanismes mis en place? Quels sont les engagements de chacune de parties? Au niveau là, l'accord reste muet. Kagame n'est pas venu. Kagame n'a pas participé à cet accord. Qu'est-ce que Kagame est en train de concocter? Qu'est-ce qu'il est en train de préméditer? Voilà, ce sont des questionnements qui méritent à être traités de manière... Élection de gouverneur, Claude Moore. Élection de gouverneur, mon cher ami. Vous pensez que je vous dis qu'il y a des... Comment je peux dire? Voilà, donc il y a dysfonctionnement des institutions. Félix nous dira que le mandat de M. Tshilombo est vraiment 10 sur 10. Mais comment vous pouvez coter 10 sur 10 mandat du président Tshilombo alors qu'il y a dysfonctionnement? C'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît, Félix, écrivez. Alors qu'il y a dysfonctionnement du côté des institutions. Les assemblées, qu'est-ce que je vais dire? Les gouverneurs de province. Nous avons 26 et comme 14 gouverneurs de province, il faut... Des provinces à problème. Des provinces à problème. Mais moi je dis et je réfléchis. Comment vous voulez engager des frais et élire un gouverneur de province qui ne fera qu'une année et 6 mois? Mais laissez les intérimaires. Ah d'accord. Oui, laissez les intérimaires. C'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu alors que cette série n'inspire pas confiance. Le bureau il est contesté. Voilà les problèmes qu'il y a. Vous savez qu'est-ce qui est en train de séparer nos amis de l'Union du Sacré. Mais le Bahati, je dirais, mais il est rationnel. Quand vous faites le calcul, vous verrez que Bahati a au moins 70 et quelques de députés provinciaux. Quoi de normal, numériquement, il doit avoir un quota sérieux qui rime avec le nombre de députés provinciaux qu'il a. Ici, gouverneur. Voilà. Mais comment vous voulez aligner là où vous n'avez même pas de députés? Voilà déjà, ce sont déjà ce que nous appelons une corruption déjà en avance. UDPS n'a pas de députés partout. Mais pourquoi ils veulent à ce que à tout prix qu'ils alignent des candidats? Non. Alors, et encore je dis, mon cher ami, tous ces gouverneurs de province, vous verrez que ces élections repoussées au mois de mars ne se fera pas. Au mois de mai. Merci beaucoup. Ne se fera pas. Merci beaucoup. Alors je prends Papi Mbaou. Comment expliquer que les ministres de l'Intérieur, dans une interview, au cours d'une interview avec notre consoeur que je salue, Rachel Kitita, les ministres de l'Intérieur lui posent une question, pourquoi les lois là n'est pas repris. Il dit que non, là les gouverneurs n'ont pas été déchus. Il parlerait de Richard Mouyej. Alors quelle serait la solution au niveau des lois là? Laisser Fifi Mansouka comme ça, ou bien on doit réhabiliter Richard Mouyej? Non, exact. Je voulais tout d'abord expliquer à mon frère à mes côtés ici en disant que non, dans la communication, il y a ce qu'on appelle la figure de style. On peut utiliser une figure de style pour faire illustration à quelque chose afin de communiquer.
C'est comme aujourd'hui, quand une personne me parle de Tchibola Moulumbaï, c'est une figure de style qu'il faut voir. Tchibola Moulumbaï, c'est quoi? La question, ça vient d'où d'abord? Mais c'est dans le style des formes qu'il faut communiquer. Et les gens faut comprendre qu'est-ce que signifie Tchibola Moulumbaï. C'est quoi, et qui avait apporté ça sur la place publique. Maintenant, on fait le parallélisme des formes. Vous allez comprendre de quoi représente. Oh, je vais t'expliquer les touches. Laisse-moi le temps. Je vais t'expliquer. Et aussi, je voulais expliquer à mon frère ici, vous devez aider M. Chirombo. Il ne faut pas le dire toujours en erreur. Là où on parle de l'immoralité, vous vous appuyez que non, et quand même c'est l'enfant des chefs de l'État. Non, l'enfant des chefs de l'État doit s'exposer sur la place publique avec l'argent de la République. Parce que nous sommes enfants des chefs de l'État. Tu sais que lorsqu'on est politique ou soit en public, donc il y a certaines choses qu'on ne peut jamais permettre à nos enfants. Mais lorsque vous venez soutenir cette immoralité, que non, les chefs de l'État doivent être toujours exposés par sa famille en faisant des actes. Vous prenez les avions, vous prenez les champagnes, en tournant des films qui ne disent pas son nom dans l'air. Mais c'est irréfléchi. Et je t'apprends aujourd'hui une fois de plus, lorsqu'on critique, dans chaque critique, il y a une dose de propositions. Ça, c'est ça le débat scientifique que tu dis. Et je t'apprends aussi que non, le français, ce n'est qu'un canal de communication. Mais l'intelligibilité à réfléchir sur la place publique, c'est autre chose. Quand on parle de la science, il faut exposer les fruits de la science, que réellement on est scientifique. Mais quand on se lance de parler, le débat, et quand je vais chuter, ce qu'il ne faut plus dire sur la place publique, vous devez préserver la réputation de la présidence. Quand mon fils, moi tel que je suis là, étant directeur quelque part, mon fils sort avec l'argent, ce n'est pas l'argent du Burundi ou de l'Ouganda. Parce que c'est l'argent de moi, son père. Mais quand les opposants, ou soit les gens de la société... Oui, c'est moi. Mais écoutez, si mon fils ne travaille pas... C'est l'argent de moi, son père. S'il vous plaît, Félix. Oui, je suis son père, exactement. Ah ok, l'argent de moi, son père. Oh. Allons-y, papy. Mais il s'embrouille inutilement les militaires. Allons-y, papy. Prenons l'élection. Mais lorsqu'on s'expose sur la place publique, à ne pas comprendre que nous, on doit préserver quand même le respect des institutions qui représentent, outre que M. Chilombo, une institution que lui ne maîtrise pas. Non, on doit se lancer sur la place publique et non, il faut surtout un message à bon. Non, ce n'est pas digne. Et je voulais expliquer sur les élections de gouvernement, il y a un sérieux problème. Voilà quand on parle de l'impréparation de la gestion des républicains, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ces derniers n'ont jamais été préparés pour la gestion. Voilà aussi quand vous vous retrouvez aux affaires, autour de, il n'y a pas même un théoricien qui peut réfléchir pour amener la question au niveau où la population peut consommer. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà quand on parle aujourd'hui de 14 provinces déstabilisées. Non, ce n'est pas 14, toutes les provinces sont déstabilisées. Toutes les 26. Mais dites-moi, quelle province qui est stable aujourd'hui? Parce que là, j'étais... ça ici, c'est stable. Non, mais moi, je te parle en tant que politologue de formation. Ça, c'est la matière de la territoriale, mon cher. Quand on parle tout d'abord de Kinshasa, Kinshasa est déstabilisée politiquement. Comment? La province de Kinshasa n'est pas stable politiquement. La province de Kinshasa. S'il vous plaît, la province de Kinshasa. Vous aurez le temps, vous aurez noté, vous aurez le temps d'avoir le temps d'antenne, vous allez réagir et corriger. Non, laisse-lui. Il corrige quoi? Lui qui est sale. Si vous plaît, personne ne républicain noté. Allons-y, Fabien. Vous aurez le temps. Mon cher, tu peux te chercher à me corriger, je vais te ridiculiser. Vous chitez. Non. Porter la correction, c'est quand il y a l'orthographe. Et vous chitez, s'il vous plaît, évoluez, faites un débat. C'est de la honte. La ville-province de Kinshasa est déstabilisée politiquement. Quand tu regardes, toutes les provinces sont déstabilisées. Quelle est la province où on ne parle pas d'émotion, de défiance ou de déchéance du gouverneur? Il s'agit de quelle province? Il s'agit de quelle province? Il y a certaines provinces où les gouverneurs ont déjà déposé
leur démission, jusqu'aux preuves du contraire. Mais c'est une n'a jamais pris acte de cette démission. Jusqu'à la preuve du contraire. Oh là là. S'il vous plaît, Félix Kayembe, vous dérangez l'émission. Donc je comprends qu'il faut chercher des bêtises coton. Hein. Donne à ton invité ce qui comprend les choses. Merci beaucoup, Papimba. Vous vous chutez en 1 minute. Tu me fais chuter tant que je ne sais pas quoi développer. En 1 minute, les temps. Ouais. Lorsqu'on parle de Miège Manguez Mans, il y a un sérieux problème. La Constitution ou le règlement d'ordre intérieur dit ceci. Lorsque les députés provinciaux retirent leur confiance auprès d'un gouverneur, ce n'est qu'un acte politique qui ne peut jamais faire l'objet ou soit de faire partie le gouverneur dans ses fonctions. Il faut qu'il y ait une motion de défiance ou soit une motion de censure pour que tout le gouvernement ou soit motion de défiance qui est focalisée sur une seule personne autre que le gouverneur. Mais aujourd'hui, quand on parle de Mouyège, c'est tout à fait logique, ces derniers se rattrapent parce que Mouyège n'a jamais été déchu. Mouyège n'a jamais été mis à côté par le principe des droits. Mais qu'à ce qui concerne de toutes les provinces, quand nous parlons sur l'organisation des élections, mais mon cher, les gens doivent au moins comprendre qu'est-ce qui se prépare. Aujourd'hui, je parle de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Gentini Ngobila élu sous le ticket du PPRD. Et aujourd'hui, son coélisé, Néron Mbungu, n'est plus derrière lui, mais on organise les élections sous la ville-province de Kinshasa. Parce que jusqu'aujourd'hui, Gentini Ngobila n'a jamais été candidat de l'IDPS encore moins de Merci beaucoup. Mais quand on voit... je suis par là, tu vas te déranger avec membre de l'IDPS. Mais Lumumba Jekoko doit être coélisé des gouverneurs Gentini Ngobila Koma. Quand tu vas donner la parole aux militants de l'IDPS qui nous expliquent scientifiquement, quand on nous parle de la science, Lumumba Jekoko doit être coélisé du gouverneur Ngobila Koma. Voilà, je prends Félix Kayembe, élection de gouverneur. Je sais que vous... qu'est-ce que vous vous dites d'abord à l'UDPS, on est en train toujours de récuser les messieurs qu'on a qui est mandaté au nom du parti pour être candidat au niveau du Kasaï oriental. C'est Kazadié le nom. Kabia, voilà, c'est Kabia. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ça bouillonne au sein de l'UDPS et au sein de l'Union sacrée. Il y a plusieurs tensions. Les tickets proposés par Bat Loupé pour la coordination de l'Union sacrée, protestés par plusieurs. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est déjà la rupture au sein de l'Union sacrée, l'implosion ou quoi? Non, on ne peut pas parler de la rupture, tout simplement parce que là où il y a les hommes, il y a les ambitions, et les ambitions doivent être canalisées et gérées. Je suis un passionné de la lecture. Je lisais une fois les livres de King Wandondo, quand il est en train de parler d'Isaïe. Il dit il faut que l'on puisse revoir à un certain moment les ambitions à la baisse. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas peut-être qualité, qui n'ont pas profil, mais qui tentent à tout prix pour arriver quelque part. Pourtant, vous y arrivez. Parlez de qui? Les candidats de l'UDPS. Je suis en train d'argumenter. Et donc je dis, là où il y a les gens, il y a les ambitions, mais les ambitions doivent être canalisées. Et aussi, très important que la personne puisse se dire, écoutez, est-ce que je peux être la solution pour les problèmes dans cette province-là? Pour ce qui est de l'IDPS, il y a eu les primaires comme ça s'est passé là. Ici à Kinshasa, bien. Ici à Kinshasa. Mais le public exigeait, vos militants exigeaient que ces primaires se passent au C'est ça la science. S'il vous plaît, Papi, ne dérangez pas. Allons-y, Félix. Papi, j'ai fait 5 ans en université. Non, dites-moi, sur quel principe on doit organiser les primaires ici? Si vous savez, quand tu parles comme ça, les gens se moquent de toi là. Alors je disais ceci. Selon l'article 57 de notre statut, pour ce qui est des CEP, demande à ce que les élections primaires puissent se passer au niveau de la base. Raison pour laquelle vous suivez même en donc à la province. À la province, au niveau de la base, au niveau local si vous voulez. Raison pour laquelle vous suivez au niveau des Mouchima, il y a des soubresauts où les gens disent qu'écoutez, nous voulons à ce que ça se passe ici pour que nous puissions cautionner celui qui sera candidat.
Bon, ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'est passé au niveau de Kinshasa. La hiérarchie ne puisse pas écouter la base cette fois-ci. Ça pose un peu de problème, mais je pense qu'il faudrait essayer que l'on puisse remédier à cela, parce que nous voulons avoir quelqu'un qui doit être en parfaite bonne relation avec ses administrés. C'est possible ou bien c'est déjà tiré? Non, c'est possible, c'est possible. Je suis de ceux-là qui s'inscrivent à l'idée de dire on peut mieux revoir les choses pour mieux faire. Très important. Et donc, je dis ici, par rapport à la question que vous aviez posée, au Kasaï, il y a des soubresauts. Je parle avec mes compatriotes qui sont là. Ils sont en train de marcher, en train de manifester. Disant, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé à Kinshasa. C'est comme pour dire, on a coupé la relation entre Kinshasa et la base. Mais moi, je suis politique et je me dis, pour que la province puisse se développer, il faudrait que les administrés puissent s'adhérer à la vision de celui qui doit être là. Mais s'il y a cassure, déjà ça pose problème. Mais un instant, Félix, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? À chaque fois, il y a toujours des problèmes, même pour des petites choses. On doit intercéder pour vous ou faire quoi? Non, ce n'est pas question d'intercéder pour nous. Je pense que c'est question seulement que nous puissions respecter nos tests et puis nous puissions faire ce que la base demande, tout en respectant la Constitution et les tests. C'est très important. Mais par rapport à la question que vous aviez posée, pour que je ne puisse pas me perdre, je réponds d'abord à l'intelligence que j'ai en face de moi. Oui, Claude. Non, écoutez, nous sommes dans l'union sacrée. Et faisant de l'union sacrée, nous sommes une famille. C'est que pour dire, même là où il n'y a pas député de l'UDPS, on peut faire ce qu'on appelle en politique, c'est faire des concessions. Ça s'est fait en politique, on fait des concessions, d'autant plus que nous sommes dans une même famille. Donc là, ce n'est pas un problème. Et donc, moi, je suis en train de dire, il nous reste presque une année. Les gouverneurs qui doivent être élus par les grands électeurs, je parle bien entendu des députés de profession, est-ce qu'ils auront vraiment à appliquer la vision dans toutes ces provinces-là? Donc c'est ça des questions que moi je me pose. Parce que ici, d'abord, c'était prévu que les élections puissent avoir lieu le 6 avril. Mais du coup, on a changé. D'abord au mois de décembre, on a... C'était le 3 décembre, on a janvier, avril. Non, c'était au mois de décembre. Après janvier. Il fallait qu'il y ait d'abord la rentrée parlementaire pour que nous puissions voir bien entendu les élections au mois de mars, parce qu'on se disait s'il faut convoquer une session extraordinaire, nous doit faire en sorte que nous puissions dépenser beaucoup d'argent. Au moment où on n'a pas l'argent, il fallait attendre les retours, la rentrée parlementaire. Mais ici, ça pose problème. Pourquoi? Parce que je me dis, on ne peut pas parler du développement d'un pays, un développement intégral, dès lors que la territoriale pose problème pour les provinces. Et donc, moi, je pose une question intelligente, je réfléchis, je me dis, il faut que nous puissions peut-être encadrer ceux qui sont là, donner les moyens nécessaires et faire développer. Pourquoi? Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut résoudre les problèmes d'une province dans moins de 10 mois ou 15 mois. Merci beaucoup Félix. Mais nous sommes à la fin, vous allez prendre 2 minutes. Ici c'est l'intelligence. Dernier sujet, s'il vous plaît, ne débordez pas. Ne nous appelez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de messages, le temps fait défaut pour lire tous les messages. Mais on prend cette actualité. Désormais, le gouvernement récupère les actifs miniers détenus par Dan Guertea, les actifs miniers et pétroliers. Qu'est-ce que vous dites? C'est une victoire de Félix Antoine Tshisekedi qui tenait à ce que détenir M. Dan puisse revenir dans les mains de l'État? Oui, bon, moi, récupérer, c'est bien. Mais Dan s'est fait beaucoup d'argent en RDC. Vous récupérez les actifs miniers. Mais on encourage quand même, non? Oui, mais vous ne pouvez pas vous limiter seulement aux encouragements, mon frère. La justice, il faut ça en salaire. Mais c'est Dan Guertea a fait beaucoup d'argent en RDC. Il a volé de l'argent ici. Mais c'est notre faiblesse. Voilà, c'est là où il y a la faiblesse de l'État. Comme on a récupéré, mais qu'on active aussi du côté de la justice pour que des responsabilités soient établies. Et c'est dans ce sens-là que nous allons construire notre pays. Mais, d'autre part, vous avez récupéré, mais pour donner à qui? C'est ça également le problème. C'est ça la plus grande question. Est-ce que vous avez récupéré les entreprises et les actifs miniers pour donner à ses frères, pour donner à ses amis, à ses frères, ou soit vous prenez, vous récupérez pour donner, voilà donc à la gestion de l'autorité de l'État.
C'est là la grande question qu'il faut se poser. Et donc moi, Claude, j'ai dit, bon, bravo comme on a récupéré, mais nous gardons l'œil vigilant. Merci beaucoup. Alors, Papi Moussa, on accuse votre régime de donner des actifs miniers pétroliers, des blocs même à Dan, de manière illégale, parce que selon les informations, il serait l'ami de votre autorité morale, Joseph Kabila. Tout le dépôt illicite, ça là, c'est Kabila encore. Et des rapports. C'est ce que je suis en train de faire. Je fais quel parallélisme des formes. Et tout ce que tu es en train de nous lire ici, le rapport qu'on vient de publier, c'est Kabila encore. Favaronte. Et je voulais aussi revenir à mon frère très intelligent, plus planétaire. Mais lorsque vous nous parlez de règlement d'ordre intérieur, on dit qu'il faut passer par les élections primaires. Les élections primaires veut dire quoi? C'est secteur par secteur, province par province, vous allez vous choisir celui qui va vous diriger. Mais je me pose la question, par rapport à leur intelligence, on organise les élections primaires ici à Kinshasa pour se décider sur la question du Kasaï. Et puis il s'est dit intelligent sur la place publique. Il a fustigé cela. Mais non, il a filmé ça ici que non. Il a filmé. C'est un fait, mais il est en train de fustiger. Il fallait que je parle en français facile. S'il vous plaît, Félix. Il fallait que je parle en français. Laisse-moi développer mon cher. Tu m'as pris inutilement. Juste nous voulons expliquer les Congolais que non, les régimes ici. Mais exact, comme tu as déjà enregistré, c'est ce qu'il faut appeler les régimes Tchibola Moulumba. Jusqu'à présent, vous n'expliquez pas l'origine et même la signification de ça. Oh, tu connais Mamou National. Et as-tu déjà entré dans ces archives? Va vérifier, tu vas comprendre de quoi ça s'agit. Tu vas comprendre. Je peux faire du théâtre, tu m'as plus laissé-moi acheter. Il y a un sérieux problème. On doit être sérieux. Oui, on doit récupérer. Moi, je soutiens. Ah, d'accord. Moi, je soutiens. Lorsqu'on récupère quelque chose pour les intérêts, ou soit pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, je suis partant. Je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas flouer les Congolais. Mais si on retire à gauche pour donner à droite, à quoi profitent les Congolais? Moi, je me pose la question. Si vous citez les noms de ces derniers, que non, il a trop pillé la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, je viens de te parler ici qu'à l'Assemblée, ça chauffe. Il y a un député qui a initié une motion contre le ministre de Portefeuille où on a hypothéqué le minerai de Nord Kivu, Sud Kivu, voire même Maniema, que Sakima doit disparaître au profit d'une entité rwandaise. Mais aujourd'hui, quand vous venez nous parler que nous allons récupérer toutes ces concessions-là, mais vous donnez de gauche 10%, vous retirez de 10% à gauche, mais 1000% que vous concédez à droite. Non, c'est pas logique. Félix Kayembe, c'est vrai que la population est contente grâce à Félix, au leadership de Félix Tshisekedi. La RDC récupère les actifs et les blocs même détenus, les blocs miniers et pétroliers détenus. Ce n'est pas encore affirmé. S'il vous plaît, on nous avait dit que nous avons la réserve de change de 4 millions, mais le prix fait qu'augmenter. S'il vous plaît, 4 milliards. S'il vous plaît. Mais la question, s'il vous plaît, Félix, la question. Non, je disais c'est 4 milliards, mais pas 4 millions. S'il vous plaît, Félix, la question que l'on se pose, là vous récupérez, mais vous allez les donner maintenant à qui? Ces actifs miniers et pétroliers. Merci pour la question. Je pense que c'est très important. D'abord, il faut saluer cela pour la République du Congo. La ministre de la Justice a dit que c'est une grande joie. Je dis ceci, c'est une plus-value pour notre peuple, pour notre pays. Après avoir consommé quoi? S'il vous plaît, papi. Il avait dérangé quand moi je parlais. Vous savez, dans un pays normal, lorsque on arrive à récupérer ce qui est des profits pour la population, il faut saluer cela. Et donc moi je pense que ce qui est récupéré doit être affecté d'abord pour les comptes de la République du Congo, et l'on saura comment est-ce que l'on doit affecter pour que les revenus nationaux soient bien partagés. Nous sommes de ceux-là qui sont arrivés au pouvoir pour que nous puissions servir les peuples, non pour se servir. C'est pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans notre slogan, on dit le peuple d'abord. Et la bataille que mène son Excellence Monsieur le Président de la République avec son équipe aujourd'hui, c'est juste pour restituer l'honneur qu'avait volé le régime passé. L'honneur que Kadam est en train de cacher sur lui. Quel honneur que toi tu parles? Quel honneur? Tu nous parles de quel honneur? S'il vous plaît, papi. Non, il va citer quelque chose qui fâche déjà. Quel honneur? Quel honneur? Le peuple congolais nous suit. Quel honneur? Mais quand vous parliez... Est-ce que de leur régime on peut parler de l'honneur?
S'il vous plaît, papy. Non, ça c'est du gâchis. Allons-y, Philippe. Qui peut citer autre nom? Alors je disais, vous savez, lorsque les grands esprits parlent, les petits esprits... Ah, voyez-moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Ça c'est du gâchis, ça. Le pays est honoré par la simple raison qu'il a un pouvoir, un leadership éclairé. Et le monsieur qui a eu beaucoup d'argent dans notre pays a reconnu pour, bien entendu, passer à l'acte. Je pense que c'est très important. Ouais. Vous savez, ce monsieur a été protégé par les régimes parfaits. L'argent qu'il a eu, c'est dans notre pays ici. Il n'est pas venu avec l'argent dans son pays. Mais lorsqu'il s'est fait cette concession, je me dis, bravo au président de la République, bravo au gouvernement congolais, de la République du Congo, bravo au peuple congolais. Vous allez maintenant les donner à qui? C'était ça ma question. J'ai répondu à cette question pour dire cet argent. Non, la concession. Cet argent, on doit évaluer cela. Exactement. Mon Dieu, j'ai de te prendre encore des petites notions. On finit, s'il vous plaît. C'est de n'importe quoi, monsieur. Quelle notion? Ça va être évalué et ça sera pour l'actif de la République du Congo et ce sont les Congolais qui vont se réjouir. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai donné un coup aujourd'hui à la fin. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Papi Mbaou cherche les grades et les fonctions au sein du PPRD. Non. Je le suis déjà. Je le suis déjà. Je dois chercher combien de fois? Merci. Merci. Je le suis déjà. Je dois chercher combien de fois? Merci beaucoup. Merci à Claude Ngoma. Claude Ngoma, il est de Nouvelle-Élande. Amouka, Papi, il est du PPRD. Félix KMB, dynamique des intellectuels acquis au changement. Et UDPS, également membre au sein de ces collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Belgodor. Je pense que les invités feront quelque chose pour Belgodor. Notre preneur de vue, merci à Adjo, merci également à Réveil, merci au chef Philippe, merci Emmanuel Samtiani. Relais YouTube Peter Siani, RDC, je suis Gamic Légan, les rediffusions même, 22h juste, et puis 1h aux antennes de Perfect Télévision. Les prochains directs, on se retrouve lundi, bon week-end. Prenez soin de vous, ne débordez pas en tout cas, ne débordez pas. Je suis Gamic Légan, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Merci beaucoup, Yadjo.